Dans cette vidéo, on va voir une stratégie pour littéralement tripler tes ventes. C'est une stratégie qui est connue, mais souvent très mal comprise, mais parfois même oubliée par une grande majorité des entrepreneurs et qui laisse passer chaque semaine, chaque année des centaines de clients et des centaines de milliers d'euros sous leur nez. Salut à toi! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéo. Je voulais te parler de la vente et notamment de ce qu'on appelle le follow-up. C'est le suivi d'un prospect qui a montré un intérêt pour toi. Imaginons que tu aies un prospect qui est réservé un appel avec toi, qui est intéressé par ton offre, tes services, tu lui as présenté et cette personne-là t'a dit « Bah écoute, merci pour ta présentation, je suis intéressé, mais je dois réfléchir. » Mais souvent, ça s'arrête là. Le fait de ne pas faire un suivi régulier de cette personne-là, ce qu'on appelle le follow-up, fait que tu perds 50% de ventes supplémentaires pour ton business. Car un follow-up qui est bien fait, un suivi bien fait te permet de récupérer 50% de ventes que tu n'aurais pas fait autrement. Et c'est pour ça que je dis que ce système-là est magique car il te demande très peu d'efforts, il te demande très peu de temps, mais il te donne un retour sur investissement qui est considérable. Pourquoi c'est important? Et c'est juste insister sur le fait de pourquoi tu dois absolument mettre en place une stratégie de follow-up dans tes prospects, même si c'est pas hyper sexy et que c'est pas le truc le plus sexy d'un business, c'est que en 1, tu vas faire 50% de ventes en plus. En 2, n'oublie pas une chose, c'est que tes prospects, les gens qui sont intéressés par toi, généralement, dans 90% des cas, ne se décident pas tout de suite d'acheter. Ils ont besoin d'un temps de réflexion. C'est ton rôle à toi en tant que marketeur de les accompagner dans cette prise de décision, mais surtout faire en sorte que cette prise de décision soit positive à la fin. Et le but du follow-up, le but de ces appels de vente, etc., ça va être de diminuer le scepticisme et d'augmenter la confiance qu'il a pour que les deux se croisent à un moment donné et que ensuite la confiance prenne le pas sur le scepticisme et que cette personne-là soit en capacité d'acheter. Et si tu le laisses dans la nature, si tu le laisses réfléchir tout seul, il y a de très grandes chances de le perdre, qu'il aille chez un concurrent ou qu'il n'achète jamais. Ton rôle à toi, c'est d'être omniprésent, d'avoir des points réguliers avec lui et en l'occurrence, dans ces points réguliers, leur apporter de la valeur. Comment? En les aidant, en leur apportant du contenu, mais également en apportant beaucoup de preuves sociales, en leur montrant que d'autres ont réussi et en leur donnant le pouvoir d'agir et de passer à l'action. Comment on fait ce follow-up là et comment on fait ce suivi? Il y a plein de manières de le faire et ça va vraiment dépendre de ce que toi tu aimes faire. Il y a un seul maître mot à respecter, que chaque point de contact avec ton prospect doit être un apport de valeur. C'est-à-dire que ton prospect doit tirer de la valeur de chacun des points de contact que tu as avec lui. Tiens, voilà un récapitulatif de notre conversation d'aujourd'hui. Je t'ai mis tout le listing de l'offre et de tout ce que tu vas y retrouver à l'intérieur. Je t'ai aussi mis tous les témoignages de nos membres et je t'ai aussi mis une vidéo de valeur que tu vas pouvoir regarder et qui va aussi pouvoir beaucoup t'aider. La période la plus importante sont les 7 premiers jours. Durant les 7 premiers jours, tu vas récupérer 90% de tes ventes que tu vas effectuer en follow-up. Ensuite, je t'invite à mettre en place des choses durant les 45 jours qui suivent. Pourquoi 45 jours? Parce que dans les statistiques, on voit qu'après 45 jours, il n'y a plus que 1% des gens qui passent à l'action et on va dire qu'on ne va pas mettre notre énergie, notre focus sur ces gens-là. D'accord? On met notre focus d'abord sur 7 jours, c'est le minimum syndical à faire et ensuite on met en place des actions dans les 45 jours avec par exemple un petit message, un petit email, une petite vidéo de contenu à forte valeur ajoutée, etc., etc. Utilise le canal qui te convient le mieux. Est-ce que c'est l'email, est-ce que c'est le WhatsApp, est-ce que c'est le Messenger? Est-ce que tu veux peut-être faire différentes choses? À titre perso, j'utilise les emails et le Messenger. L'email, pourquoi? Parce que ça me permet de standardiser des templates d'email que je vais personnaliser pour ensuite envoyer à mes prospects assez rapidement. Et le Messenger qui me permet de relancer mes prospects et de pouvoir voir quand ils ont ouvert ou non, mais surtout optimiser le nombre de réponses que je vais avoir car quand on reçoit un Messenger, on sait très bien que la personne a vu qu'on l'a ouvert et du coup ça nous incite davantage à répondre. Quelques principes à respecter. Apporter systématiquement de la valeur quand on fait du follow-up. En 2, personnalise tes points de contact. Il n'y a rien de pire que de faire un follow-up et d'envoyer un template le même identique à tout le monde. Ça se ressent, on voit que c'est pas personnalisé et qu'est-ce qui se passe quand on voit que quelque chose n'est pas personnalisé? Ça nous repousse plus que ça nous attire. En 3, les 7 premiers jours sont les plus importants. Si tu ne fais pas un follow-up tous les jours pendant 7 jours, tu as un problème et du moins tu laisses filer beaucoup de clients et beaucoup d'argent tous les mois. Autre point et c'est le 4e, c'est que c'est pas à propos de nous, c'est à propos d'eux. Oublie de parler de toi. Arrêtons de parler que de nous, que de notre business, de comment on peut les aider. Montre-leur leur potentiel, les résultats qu'ils peuvent avoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis la dernière chose, n'hésite pas à être multicanal, c'est-à-dire peut-être fais de l'email et du WhatsApp ou de l'email et du Messenger de manière à avoir différents points de contact. Ça va optimiser le taux de réponse, donc le taux de retour que tu vas avoir et c'est ça qui va emmener les ventes. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Je te donne aussi quelques exemples de petits outils que tu peux utiliser pour optimiser ton follow-up et de faire en sorte que de n'oublier
oublier personne dans le suivi de tes prospects. Je pense à Trello en logiciel gratuit, Pipedrive ou HubSpot en logiciel payant qui sont ce qu'on appelle des CRM et qui te permettent de traquer tes prospects et de traquer le suivi que tu fais, donc toi ou tes closers, donc tes vendeurs. Si tu veux récupérer 50% de ventes supplémentaires, tu sais quoi faire. Si tu as kiffé le contenu, si ça t'aide, n'hésite pas à mettre un petit pouce, d'accord, mettre un petit j'aime. Déjà, ça montre que le contenu est pertinent, mais également ça m'aide à me faire connaître et potentiellement pouvoir aider d'autres entrepreneurs. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire le truc que tu as retenu, le truc qui t'a fait tilt ou potentiellement ce que tu fais déjà ou si tu as d'autres idées par rapport au follow-up qu'on pourrait mettre en place et qui serait une excellente idée pour les autres entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Également, abonne-toi et ça c'est pour toi si tu souhaites recevoir davantage de contenu comme celui-ci chaque semaine autour de la vente, du marketing, de la livraison de nos offres, du business, du mindset, bref, la totale, tu m'as compris. Un grand merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Ciao, ciao!